la famille, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très content de vous retrouver, ça faisait longtemps, pour le premier débrief, pour mon premier débrief de l'année. Voilà, c'est vrai que ça manquait pas mal de monde parce que je recevais des messages en MP de gens qui me disaient qu'ils étaient impatients de revoir mes débriefs. Voilà, c'est fait, c'est le premier. Aussi, merci à tous ceux-là qui sont arrivés sur mon profil et sur mon groupe Planète PSG durant le mois de juin, mois de juillet, qui me connaissent pas forcément. Voilà, je m'appelle Tony Sopra, je suis débriefeur des matchs du PSG. Voilà, donc c'est mon premier débrief de la saison 2017-2018. Voilà pour les présentations. Alors, en avant pour le débrief. Alors, ce match, franchement, un match, encore une fois, pour le premier match, avec vraiment, j'ai eu du mal à retenir mon souffle et mon cœur parce que, voilà. Alors, première mi-temps vraiment dégueulasse de la part du Paris Saint-Germain. On se faisait bouffer sur toutes les balles, des passes mal données, des précipitations à la con qui nous faisaient perdre des balles. Monaco avait plus de rapidité, plus de fluidité, plus de percussion. Et nous, on était là, on subissait. Donc vraiment, une première mi-temps à oublier. Tout le monde était mauvais, surtout la défense. Alors il y a un grave problème avec cette putain de défense que je comprends pas. Pourquoi Thiago Silva et Marquinhos sont dans les choux. Déjà, je trouve que nos défenseurs montent trop haut. Après, c'est peut-être des ordres de Emery, mais je trouve qu'ils montent trop haut. Et après, quand il y a une contre-attaque de Monaco qui était très rapide, il y avait plus personne en défense. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est pris le but, tu vois. Donc notre défense un peu pourrie. La deuxième mi-temps un peu mieux. On a dominé un peu plus, on s'est réveillé. Voilà, ça a dû gueuler un petit peu dans le vestiaire, mais voilà, mais c'était pas encore au top. Mais c'était quand même un peu mieux. On dominait plus, on avait plus la possession de balle. Donc franchement, c'était déjà largement mieux que la première mi-temps qu'il faut rapidement oublier. Alors, sinon, le cas par cas. Alors, je vais commencer le cas par cas. Je vais commencer par, évidemment, comme toujours, par le gardien de but, Areola. Alors, Areola, il nous a fait du bon, il nous a fait du mauvais. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas été parfait tout le temps. Alors, le but qui s'est pris, franchement, j'ai pas compris pourquoi il est sorti comme ça. Moi, je pense qu'il aurait dû rester dans ses cages, hein, plus collé aux cages. Il aurait peut-être pu défendre le but, tu vois. Là, il est trop sorti, c'était trop abusé la sortie qu'il a fait. Mais ça, c'est pas la première fois qu'il le fait, Areola. Ça, c'est pas la première fois. Tu vois, c'est un mec c'est un peu un gardien volant, Areola. Il sort trop souvent il est trop loin de ses cages. Mais sinon, bon, il nous a fait après en deuxième mi-temps des arrêts réflexes qui ont été très bons. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis mitigé pour Areola, quoi. Il nous a fait 50-50. Voilà. La défense. Alors la défense, comme je disais, Thiago Silva, Marquinhos, un peu dans les choux aujourd'hui. Franchement, un peu dans les choux. Ils sont pas encore dans le match. Ils sont pas encore dans le. En fait, pour eux, ils sont pas encore commencé la saison. Ils sont pas encore, voilà. C'est pas les Marquinhos et Thiago Silva qu'on a l'habitude de voir. Donc j'espère qu'ils vont monter le niveau et que ça va être chaud après, quoi. Voilà. Du côté Kurzawa, j'ai trouvé. Putain, naze, complètement. Moi, franchement, déjà, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, mais c'est quoi cette compo de merde? C'est quoi cette compo de chelou qui nous fait Emery? Encore avec ses choix bizarres. Encore une compo bizarre. Dani Alves en attaque. Dani Alves en attaque, frère. Jamais j'aurais pensé à un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il s'est bien débrouillé, Dani Alves, après, tu vois, mais c'est incompréhensible de mettre Dani Alves en attaque. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais Kurzawa, franchement, moi, j'aurais préféré Yuri Berbic, parce que ce que j'ai vu contre la Juventus, Yuri Berbic, il était plus dans le coup que Kurzawa. Kurzawa, il faut que tu te réveilles. Si tu te réveilles pas, tu vas te faire niquer, tu vas cirer le bon, ça te fera un peu les pieds. Hein. Parce que Yuri Berbic, je pense pas qu'il est venu là pour faire de la figuration aussi. Hein. Voilà. Du côté Meunier, voilà, ça se voit qu'il n'est pas encore à 100% parce que il m'a un petit peu déçu. Voilà, il y a eu des bons trucs, un peu comme Areola. Il y a eu des bons trucs, il y a eu des mauvais trucs. Donc il n'est pas encore dans le bain, il n'est pas encore. Bon, vous allez me dire, c'est le premier match, mais voilà, il n'est pas au Meunier encore qu'on a vu l'année dernière. Il faut qu'il monte encore. Et je pense que tel que je connais le joueur, tel que je connais la personne, je pense qu'il va monter, il va monter petit à petit, il va crescendo au long des matchs. Donc je me fais pas de soucis pour Meunier. Après au milieu de terrain. Alors au milieu de terrain. Franchement, Mota, très décevant. Franchement, je m'attendais un peu mieux de Mota. Bon, il a fait quand même son taf, mais il aurait pu faire mieux. Un Mota, voilà, un peu plus vicieux, un peu plus truc. J'ai trouvé qu'il était un peu type, il dormait un peu sur ses lauriers, quoi, tu vois. Voilà. Verratti, toujours le guerrier, même s'il n'est pas encore au top. Franchement, j'ai pas Verratti un peu nerveux, parce que le carton jaune là, que c'est près à la fin, bon, il aurait pu l'éviter, il y a un arbitre pour ça, et l'arbitre il a vu si Fabinho a fait ou pas ce qu'il a fait. Voilà, donc je pense qu'il aurait pu éviter ce carton jaune. Mais bon.
Mais je pense qu'il va aussi monter crescendo, surtout si Neymar débarque. Je pense qu'il va monter crescendo et je pense que tous les joueurs vont monter crescendo parce que Neymar il va pas jouer avec des amateurs. Hein. Voilà. Rabiot, alors Rabiot, pareil, montagne russe, c'est-à-dire il y a des moments merdiques, il perdait beaucoup de balles, surtout en première mi-temps. Voilà, complètement merdique. Mais en deuxième mi-temps, il a été un peu mieux. Bon, il a eu ce caviar de Dani Alves, franchement, c'était impossible de louper le but, mais vraiment très belle tête de Rabiot, très beau but, mais vraiment super quoi. Voilà. Sinon à part ça, voilà, à part ça, ça a été quand même. Devant, alors devant, voilà, devant Dani Alves, franchement, c'est pour moi, c'est déjà, je vous dis franchement, c'est l'homme du match. Dani Alves, c'est l'homme du match. Parce que déjà, il n'est pas à sa place du tout. Et il a fait un match d'enfoiré. Il a fait un match énorme. Donc, non, c'est énorme le match qu'il a fait. Alors, non seulement il a marqué ce superbe beau but en coup franc, que Subasic, il a plus rien à faire, mais vraiment le but superbe. Superbe. Et après, la passe décisive vers Rabiot pour que Rabiot marque de la tête. Une passe décisive mortelle. Cet homme nous fait du bien. Cet homme, on a bien fait de le prendre. Même à 34 ans, il ferme des gueules, il ferme des jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Il met la pâtée aux jeunes à 34 balais, frère. Mais non, franchement, une bête. Rien que je l'ai vu jouer, franchement, je dis non, c'est incroyable, incroyable. À 34 balais, encore avoir ce talent, enfin, bon, le talent, tu me dis ça, quand tu l'as, tu le perds pas, mais je veux dire, c'est énorme, quoi, c'est énorme, c'est énorme. Et j'attends des matchs de lui comme ça au long de l'année, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Cavani, alors Cavani, je ne vais pas te critiquer aujourd'hui parce que Cavani, il n'a pas fait un mauvais match. Il a eu très peu de balles. Voilà. Donc il n'a pas fait grand chose parce qu'il a eu très peu de balles. Très peu de personnes de genre lui donner la balle. Donc le pauvre, même à la fin, la dernière action, là, le mec, il était super énervé parce que, voilà, il était, voilà, il lui manquait sur quelque chose, mais parce qu'aussi, il n'a pas eu trop de balles, quoi. Il n'a pas eu trop de balles. Voilà. Et franchement, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Voilà. Et, mais je pense que Cavani, pareil, il va monter crescendo. Après, Matuidi, Guedes, ils sont... Bon, Matuidi, il a pas fait grand-chose. Guedes, il n'a pas fait grand-chose non plus. Mais en 5 minutes, qu'est-ce que tu veux faire? Nkunku, c'est pareil, encore moins. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Après, voilà. Après, bon, alors, c'était un match quand même, on a souffert beaucoup, tu vois. Je sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Je sais pas si... Bon, si j'ai oublié quelqu'un, excusez-moi, je suis tellement encore dans le match que j'ai peut-être oublié un joueur, mais bon, c'est pas grave. Pastore, voilà, j'ai oublié, c'est Pastore. Je savais bien que j'avais oublié quelqu'un. Alors, Pastore, je l'ai pas trouvé sans sas non plus. Un peu transparent, bon, il nous a fait 2-3 petites feintes tranquilles, mais il était pas au top encore pareil. Il manque encore quelque chose avec la machine Pastore, avec la locomotive Pastore démarre, tu vois. Mais bon, je pense que s'il continue à jouer, je pense qu'il va nous la faire. Voilà, il va nous la faire. Voilà. En tout cas, bon, un match quand même dur. Alors, pour ceux qui disaient, comme les putains de journalistes qui disaient, ouais, Monaco, ils ont perdu leur cadre, ils vont perdre, je sais pas quoi, ils sont fragilisés. Qu'est-ce qu'ils sont fragilisés? Mais putain de journalistes, fermez vos gueules. Ils sont pas du tout fragilisés. Moi, je les ai pas du tout vus fragilisés, mec. Je les ai pas vus, moi. Ouais, ils sont là encore, il faudra compter sur eux encore cette année. Ils sont là, ils se défoncent pour gagner, frère. Donc, ils vont encore nous faire chier cette année. Je vous le dis, moi. Donc, ils sont pas du tout fragilisés, même si leurs cadres, ils sont partis. Hein. Voilà. Alors, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est la sortie de Mbappé, parce que la sortie de Mbappé, il est où votre mec à 216 millions? Le mec, il a rien fait. 216 millions pour ça. Mais putain, vous êtes fous, les mecs. Ils vont même pas 50 millions encore. Je dis pas qu'il va pas progresser, je dis pas qu'il va pas devenir un grand joueur. Mais pour l'instant, frère, il vaut pas 216 millions ou 190 millions, comme l'autre russe, il veut le vendre. Il est fou, le mec. Sérieux. Hein? Vassiliev, il était devenu ouf dans ta tête. Sérieux, hein. Enfin, bref. Sinon, voilà, on a encore gagné une fois le trophée des champions. Il est à nous encore une fois. Encore une coupe dans la vitrine du Paris Saint-Germain. Ça fait une de plus. Super, je suis trop content. Et voilà. Voilà, j'ai pas plus à dire que sur ça. On va attendre l'arrivée probable de Neymar, mais je pense que c'est pratiquement fait. On va attendre aussi la probable arrivée aussi d'Alexis Sanchez. Voilà, on verra bien. On verra en tout cas ce qui arrivera. Moi, en tout cas, je suis content que notre équipe ait gagné. Ça fait un trophée de plus. Voilà. Mes amis, sur ce, j'ai pas plus à dire sur ce match, voilà. En tout cas, ça fait plaisir de revoir un match du Paris Saint-Germain. Je pense que tout le monde est content de revoir nos joueurs jouer, même s'ils n'ont pas encore été au top, parce qu'il y a encore eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes mal faites. Parce que par exemple, Monaco, il faisait des passes, mais il faisait des passes chirurgicales. En deuxième mi-temps, on en a commencé à faire quelques-unes, mais c'était pas encore assez. Voilà. Bon les amis, sur ce, c'est tout pour ce soir. Je vous retrouve pour le prochain match du Paris Saint-Germain qui est contre Amiens, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce premier débrief. En tout cas, j'ai mis tout mon cœur.
Je vous laisse. N'oubliez pas une chose, ici c'est, et ça restera toujours Paris. Yes, même avec sans lumière, c'est pas grave, on est quand même là. Allez, bonne soirée à tous. Ouh, oui, c'est reparti mon kiki.